Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, nous vivions dans nos iniquités, nos péchés, et ce péché nous faisait de nous tes ennemis. Mais c'est ton amour et la puissance de ton précieux sang versé sur la croix qui nous a sauvés. Et tu as fait de nous des enfants saints. Merci pour cette grâce. Et aussi, malgré le fait que nous soyons imparfaits, tu nous as placés dans l'Église, ton corps, et c'est par ta parole, par ton amour, par la puissance du Saint-Esprit que tu nous remplis de sagesse, que tu nous permets de vivre en participant à ton œuvre. Merci pour cette grâce et cette bénédiction. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, les frères et sœurs sommes réunis en ce lieu pour apprendre ta parole et pour partager la communion sainte. Merci de nous le permettre. À cette heure, que ta parole, Seigneur, soit donnée à chacun d'entre nous, que ta volonté, ce qui est agréable, ce qui est parfait, que nous puissions clairement le comprendre et le voir. Aide-nous pour cela. Et que ta parole soit la nourriture de notre âme et fais-nous réfléchir toujours plus à qui nous devons être en cette heure. Aujourd'hui, ta parole est témoignée, que cette parole se grave profondément dans notre âme, dans notre cœur. Aide-nous pour cela. Parmi nous, il y a ceux qui souffrent, qui sont malades, ceux qui sont face aux tribulations, aux difficultés. Aide-les en toutes choses. Et quelles que soient les difficultés, donne-leur la force, Seigneur, qu'ils aient leur regard tourné vers toi et qu'ils se relèvent, qu'ils puissent marcher vers la cité céleste, que parmi nous, aucun ne s'égare. Nous, et soit avec tous, partout où ils sont réunis, là où ta parole est prêchée. Il y a surtout la retraite d'été aux États-Unis. On a le pasteur Johan qui y participe, soit avec lui, et qu'à travers cette retraite d'été aux États-Unis, que toutes les âmes qui sont guidées devant ta parole soient sauvées et que cela te glorifie. Qu'à travers ce voyage, cette mission, les églises puissent être édifiées, fortifiées. Aide en ce sens. Et cette heure aussi, Seigneur, nous confions le début et la fin entre tes mains et nous allons prier au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 12. Évangile selon Luc, chapitre 12. Évangile selon Luc, chapitre 12, à partir du verset 54. À partir du verset 54 jusqu'au verset 59, je vais lire. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Le pasteur responsable, le pasteur Johan, est parti quitter la retraite d'été aux États-Unis et prendre soin des églises. Il s'est donc rendu aux États-Unis. C'est l'ouest des États-Unis qui tient la retraite d'été durant 4 jours, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et c'est
un jour plus long que nous, mais pour nous, c'est jusqu'à demain. Donc merci de prier. Et il fait le tour des églises aussi pour les fortifier. Merci de prier. Et sa date de retour est cette semaine, le 8 juillet, ce vendredi. Aujourd'hui, c'est donc sur Luc, chapitre 12, comme écrit dans le verset 56, on voit Jésus dire « Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? C'est le titre de ce sermon et notre passage principal, et nous allons l'étudier. Ce temps-ci, la traduction anglaise dit « this time ». Ce temps-ci, c'est ce que cela signifie. Ce temps-ci, les temps, l'époque, on nous parle de discerner ces choses. Charnellement aussi, discerner l'époque, le temps, est une question importante. Sans discerner le temps, l'époque, alors ce qu'on doit faire à telle période, se peut qu'on ne le fasse pas, et ça peut même au contraire nous nuire. Spirituellement aussi, discerner le temps, l'époque est d'autant plus important. Et aussi, discerner le temps, l'époque est important, mais connaître le temps, l'époque, et il y a aussi une attitude à avoir en conséquence des temps dans lesquels on vit. Il y a justement, pour ceux qui ne sont pas sauvés, une attitude à avoir, et pour ceux qui le sont, une attitude aussi à avoir selon le temps, l'époque, un comportement, une attitude. Et ce sont sur ces choses-là que nous allons ensemble apprendre et étudier. Si on commence par regarder les versets 54 et 55, on les lit ensemble. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez me souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. À travers ces versets, la première des choses est que nous pouvons apprendre ce qui concerne Dieu, lui qui a fait les lois de la nature. Les versets 54 et 55, il nous faut dessiner dans notre tête un peu la terre d'Israël, et ça nous permet de comprendre mieux ces versets. Ici, on dit qu'on voyait un nuage se lever à l'Occident. L'Occident, donc la mer Méditerranée pour Israël. Et justement, il y a une influence maritime qui fait que il y a une condensation, cela fait justement des nuages qui se forment sur Israël. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Ils peuvent donc prédire la météo. Il n'y a en cela, et cela ne prend pas de temps, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et donc c'est une prévision facile, simple. Donc vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Au sud, au midi, on a le désert en Arabie Saoudite. Au nord d'Israël, comme nous le savons, il y a Golan, qui s'élève, c'est une région qui est à 800 mètres d'altitude. Au sud, ensuite on a encore plus haut, justement, le mont Hermon qui a plusieurs sommets, et le sommet le plus élevé est à 2814 mètres. Et réellement, il y a à son sommet de la neige qui s'est accumulée. Et lorsqu'on parle du vent qui souffle du nord, c'est justement un vent frais, et le vent qui souffle du midi est chaud. Et on peut donc dire, vous voyez, souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. C'est encore prévisible. Ils font des prédictions, ils prévoient le temps, il se passe comme prévu. Le peuple d'Israël voit justement les phénomènes climatiques, et c'est aussitôt qu'ils font des prédictions, ils disent, la pluie vient, il fera chaud.
Pour quelle raison est-ce que c'est prévisible? La raison pour laquelle c'est prévisible, c'est que Dieu a établi des principes fondamentaux dans la nature. Imaginez qu'une fois ça fonctionne et une fois ça ne fonctionne pas. Alors, ce n'est pas une règle, un principe, mais c'est très irrégulier. Alors, on ne pourrait pas faire de précision. Mais parce que toujours, cela fonctionne, c'est pour cela que l'on peut prévoir. Et le fait que ce soit toujours la même chose sous-entend qu'il y a donc Dieu qui a établi des principes, des règles qui régissent la nature. Dans le psaume 119, versets 89 à 91, il est dit: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. C'est la parole qu'il nous a donnée. La parole subsiste, c'est sa parole qui a créé toutes choses. Et c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. C'est donc selon les lois établies par Dieu que toutes choses subsistent aujourd'hui et toutes choses sont assujetties à Dieu et c'est pour cela que encore maintenant les choses bougent comme elles ont toujours bougé. Pourquoi 24 heures par jour? Dieu a fait en sorte que la Terre ait une rotation à 1670 km par heure et c'est pour cela qu'on a 24 heures. Pourquoi? Un an, c'est que Dieu, la vitesse de révolution de la Terre est à 774 000 km par heure, soit 300 fois plus rapide qu'une balle tirée. Elle tourne de manière régulière. Dieu a établi des lois qui subsistent encore et qui régissent sa création. Et c'est pour cela que toutes choses, tous les phénomènes naturels sont prévisibles. Et selon ces prévisions, l'homme agit. En Corée, on a les 4 saisons qui sont clairement définies. Printemps, été, automne, hiver. On a l'été qui forcément va passer et on va en automne récolter ce qu'on a semé. Et après avoir moissonné, on commence à avoir les premières neiges. Et si on ne récolte pas à temps, on peut justement perdre toute la récolte à cause des neiges. Et donc, il y a des lois établies par Dieu et que l'on respecte et qu'on applique aussi en agriculture. Une fois l'hiver passé, on a forcément le printemps qui va arriver. Et c'est pour ça que les agriculteurs vont absolument semer à ce moment-là. Imaginez que ce soit l'hiver qui arrive après le printemps. On ne pourrait pas semer, n'est-ce pas? Ou imaginez que après le printemps, ce soit l'automne qui arrive, on ne pourrait pas récolter, ça n'aurait pas poussé. Et il y a donc le printemps, été, automne, hiver, il y a des lois. On sème au printemps, on moissonne en automne. Et c'est pour ça que les lois de la nature ont été établies par Dieu. On a Napoléon et son armée de 5,5 millions de soldats dont il était la tête. Cette armée attaque la Russie en 1812 et elle attaque et au final, c'est une grande défaite qui les attend. Et c'est là qu'on ferme le rideau pour Napoléon. Et les serviteurs à côté disaient non, il ne faut pas y aller parce que l'hiver est rude, il ne faut pas y aller et si on y va maintenant, on va forcément perdre. Malgré qu'ils essaient de le freiner, de l'arrêter, il s'est entêté et emmène son armée de 5,5 millions de soldats attaquer la Russie. Pour plus tard, il revient en France après avoir complètement perdu et on dit qu'il ne restait que 1600 soldats. C'est une défaite cuisante. Mais à ce moment-là, Kutuzov, le commandant en chef de l'armée russe, à l'époque, a dit « l'hiver arrivera bientôt ». Parce qu'en termes de force militaire, ils ne pouvaient pas vaincre la France, mais ils se sont dit « ce qui serait bien, c'est que nous, on batte en retraite constamment ». Parce que c'est un fait, l'hiver va forcément arriver, donc on va faire en sorte qu'ils battent en retraite constamment vers l'Est, et
la France n'était pas prête non plus à l'hiver rude et donc finalement par manque de vivres aussi, ils ont connu une grande défaite. Il y a les lois de la nature, mais les mépriser, il arrive, comme cela a été prédit. Donc, une chose à laquelle il nous faut penser, c'est que il y a non seulement les lois de la nature fixées par Dieu, mais il nous faut aussi réfléchir profondément au fait que Dieu a établi les lois dans la foi. Il y a aussi dans la foi des lois que Dieu a établies. On va réfléchir à plusieurs d'entre elles. La première, dans la Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17, on voit Dieu créer le jardin d'Éden. Il y a mis tous les arbres fruitiers, toute la végétation splendide. Il y a placé l'homme. Et il dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la parole qu'il lui adresse. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ici ce que Dieu lui dit. Mais le diable, lui, à travers le serpent, il a séduit Ève. Et au final, il lui dit, vous ne mourrez pas. Et ils sont tombés dans le piège. Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre. Et après que Adam ait commis le péché, ils ont vécu très longtemps. Et lorsqu'il est dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, est-ce que ça a enfreint la loi établie par Dieu? Ils en ont mangé pourtant, mais c'est leur âme, leur esprit qui est mort. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et donc, il est devenu spirituellement mort. Et pour sauver cette âme, il faut désormais que Jésus vienne. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, il est dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il était un esprit vivifiant, mais à cause du péché qu'il a commis, il était spirituellement mort. Et il avait bien dit, tu en mangeras, tu mourras. Et cela est arrivé ainsi. Comme prédit, Jésus est venu, il est mort sur la croix, et il a fallu qu'il le fasse pour régler le problème du péché. C'est lui qui a été chargé de la punition liée au péché. Il a payé ce prix très élevé, le salaire du péché, au prix de son sang. Et c'est cet évangile qu'il a accompli pour notre salut. Et nous a ainsi donné la vie. Il nous a sauvés. Il est devenu un esprit vivifiant. Et autre chose aussi, quand on commet un crime, il y a forcément un jugement, une condamnation. C'est une loi. Le peuple d'Israël a vécu 400 ans de servitude en Égypte. Ils quittent l'Égypte, ils traversent le désert où ils y passent 40 ans. Ils entrent en terre de Canaan et ils se battent contre les 7 tribus qui y sont, ils les chassent. Et on a Jacob et ses 12 fils qui forment les 12 tribus et qui vont se distribuer la terre de Canaan. Et Josué est devenu guide et donc il s'empare de la terre. Mais après qu'il soit mort, il établit des juges qui vont, durant 350 ans, régner. Et donc c'est l'époque des juges, juste après que, justement comme écrit dans la Bible, juste après que Josué ne meure. Mais quand on lit dans les juges, il y a un cercle qui se répète à 7 reprises. Le même modèle se répète. Seulement les personnes qui changent, mais le schéma se reproduit. De quoi on parle ici? La première des choses, le peuple d'Israël désobéit à la parole de Dieu, ils quittent Dieu et servent les idoles. Ce crime est commis, c'est le mal qu'ils font. Et donc, forcément, Dieu utilise les nations étrangères pour les juger, pour les punir. Alors le peuple d'Israël, il souffre, il est puni et ils s'humilient, ils se repentent de leurs erreurs et ils demandent l'aide de Dieu. On les voit se repentir, alors on voit Dieu qui établit un juge et il permet au peuple de se rétablir et ça apporte la paix au peuple d'Israël. Et ça, c'est un cycle. Et ce cycle-là
se répète au moins 7 fois. Il se répète et à travers ça, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ah, quand on commet un crime, lorsqu'on sert autre chose que Dieu, que l'on quitte Dieu, alors il y a un jugement, il y a une punition. C'est une loi qui nous est enseignée à travers cela. Et aussi, il faut absolument se repentir pour que Dieu nous délivre. Ça, c'est aussi un fait certain qui nous est enseigné à travers cette répétition de ce schéma. Voyons ça. Juge, chapitre 3. Marquez la page à Luc 12. Juge, chapitre 3. Juge, chapitre 3. Verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan Rishethaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishethaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Oniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishethaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishethaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Oniel, fils de Kénaz, mourut. On voit dans le verset 8, dans le verset 7, le crime commis par le peuple d'Israël. On voit justement qu'ils ont oublié. On voit dans le verset 8 la colère de l'Éternel qui s'enflamme et qu'il soulève les nations étrangères. On voit dans le verset 9 que le peuple appelle à l'aide. On voit dans le verset 10 qu'il les délivre. Et dans le verset 11, justement, qu'ils sont en repos, qu'ils connaissent la paix. Ça, c'est un cycle. Et ce cycle ne cesse de se répéter quand on lit. Il n'y a que le juge, au final, qui change. Mais ces différents peuples étrangers qui sont utilisés comme moyen de punition, mais le cercle, le vicieux est le même. Dans le verset 12, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Juge, chapitre 4, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Donc encore, ça se répète. Ils commettent un crime, il y a forcément le jugement. Ça, c'est une loi. Quand on se repent, il délivre. Ça aussi, c'est une loi. Il y a ces lois, ces principes dans la foi aussi que Dieu a établis. S'il y a le péché, c'est une loi. Si on a du péché, on va en enfer. Voyons dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 21. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 21. Du verset 21 au verset 24, lisons ensemble. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ici, mesdames, messieurs, Jésus parle et il y a eu un malentendu avec le peuple d'Israël et donc il reprend ici. Mais ici, il y a une phrase que Jésus répète à 3 reprises au moins. Dans le verset 21, « Vous mourrez dans votre péché », verset 24.
Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Qu'est-ce que cela signifie ici? L'homme a cette nature pécheresse avec laquelle il est né, il vit, commet des péchés, et lorsqu'il meurt sans avoir résolu le problème du péché, alors, non seulement il meurt sur terre, mais il meurt aussi son esprit. Il dit bien, vous ne pouvez venir où je vais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il meurt sur la croix, crucifié. Il résout sur la croix le problème de nos péchés. Il entre dans la tombe, il ressuscite, puis monte aux cieux, et il entre dans le royaume éternel. Mais il vient que ceux qui meurent dans leurs péchés, c'est une loi, un principe, ils ne peuvent monter au ciel. Il faut recevoir le pardon des péchés pour pouvoir entrer dans le royaume. Et pour recevoir le pardon des péchés, 24. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ici la réponse. Si vous croyez, alors ça change la donne. Le fait que Jésus soit le Sauveur, le fait que Jésus se charge et résolve tout le problème du péché sur la croix, ces péchés commis par les hommes, si on est certain de cela, que sa venue est pour cela, alors on peut ne pas mourir dans nos péchés. Et si on ne meurt pas dans nos péchés, c'est parce qu'on a reçu le pardon de ces péchés-là, et nous pouvons donc aller là où il va, dans le royaume éternel. C'est une loi. Si on a du péché, on ne peut entrer dans le royaume des cieux éternels. Si on n'est pas pardonné de nos péchés, on ne peut pas entrer dans le paradis. L'unique moyen d'être pardonné de nos péchés, c'est de croire à Jésus, au fait qu'il soit le Sauveur, et en ce qu'il a fait pour le pardon de nos péchés. C'est une loi. Dans Jean, chapitre 3, verset 3, aussi c'est dit, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui répond, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut absolument naître de nouveau. C'est une loi. Naître de nouveau, c'est véritablement naître de nouveau. Comme nous sommes nés une fois du ventre de notre mère, il nous faut aussi naître spirituellement, quand nous recevons le pardon des péchés. Celui qui a compris le pardon des péchés et qui nous permet de le comprendre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à croire et il entre en nous, dans notre âme. Et c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ce que Jésus a fait et il entre dans notre âme. Et c'est alors que nous avons la vie. Et c'est la vie qui vient d'en haut qu'il nous faut recevoir pour pouvoir justement naître de nouveau, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Si nous avons du péché, nous allons forcément en enfer. C'est une loi. Il nous faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est une loi. Et ce n'est pas avec notre mérite, avec notre justice, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un baptême. Dans ce monde, il n'y a aucune bonne œuvre qui nous conduise en haut. Le seul moyen, c'est le pardon des péchés. Recevoir la vie de Dieu qui nous vient d'en haut, c'est l'unique moyen, c'est la loi établie. Et il n'y a personne qui puisse aller à l'encontre de cette loi, comme dans la nature. Il n'y a personne qui puisse aller à l'encontre de cette loi. Et il arrive ainsi. Et il arrive ainsi. Dans la foi aussi, ces principes, ces lois, tout se produit selon cela. Moi, j'ai reçu la vie éternelle, j'ai reçu le salut avec certitude. Alors, il en est... La personne qui a reçu le pardon des péchés, c'est certain, il entre dans le royaume des cieux. C'est une loi. Et même après avoir reçu le salut, Dieu a donné sa parole comme loi, comme principe. Et celui qui s'attache à la parole, qui lui fait confiance, qui y croit en ce que ça s'accomplit tel que c'est écrit, se dire que on ne peut pas penser que la Bible, oui, des fois ça marche pas, c'est comme si, c'est comme ça. Non. Voyons dans le Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Du verset 20 au verset 23.
du verset 20 au verset 23. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ici, on parle du fils, du père, de la mère, on parle des parents qui enseignent leurs enfants. Comment? Avec la parole de Dieu. Dans Deutéronome, il est bien dit justement d'être zélé dans l'enseignement de la parole aux enfants. Ils enseignent donc la parole. Il y a, à plusieurs reprises, on a l'enseignement. On parle justement des préceptes de l'enseignement, des avertissements de la correction. Et ça se répète. Les avertissements de la correction, donc la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est la lampe sur notre chemin. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Donc ces lois, ces principes, cette parole, justement parce que nous marchons sur une voie sur laquelle nous n'avons jamais marché, nous avons besoin qu'on nous guide. Mais si le précepte est une lampe pour nous, l'enseignement une lumière, alors c'est le paradis assuré. Et il n'y a donc aucun problème si on suit cette loi, mais forcément qu'il y en a qui se produisent lorsqu'on enfreint la loi. C'est aussi les principes établis par Dieu. Et c'est donc, cela se passe forcément comme c'est écrit selon la parole. Et il arrive ainsi. Cela arrive ainsi, on l'a vu dans l'histoire. En Égypte, ils passent 400 ans à être serviteurs, esclaves. Ça a été annoncé. Et on le voit dans Exode. Et au bout de 430 ans, le jour même, 430 ans, on a les 30 ans où ils n'ont pas été esclaves. C'est pour ça qu'on dit certainement 430 ans. Mais on voit que Dieu calcule précisément les dates, les jours, les périodes. 70 ans comme captifs de Babylone. Et il a bien dit que c'est 70 ans après qu'ils seraient libérés. Et c'est ce qui s'est passé. 70 ans après, ils sont revenus de la captivité. À Abraham, il lui fait la promesse de lui donner un fils. Et c'est selon cette parole que cela s'est accompli. Genèse chapitre 21. On cherche ce passage. Genèse chapitre 21. Du verset 1 au verset 7. Je lis pour vous. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Ici, ce qui se répète, c'est comme Dieu le lui avait ordonné. Ce qu'il avait promis, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est alors qu'elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. C'est à 3 reprises au moins que ça se répète. Comme il l'avait ordonné, comme il l'avait dit, au temps fixé par Dieu dont il avait parlé. En Chaldée, à Ur, il avait 75 ans lorsqu'il est parti. Et donc il a attendu 25 ans vu qu'il a eu Isaac à 100 ans. Il a attendu longtemps. Et il a cru en la parole de Dieu. Mais certainement que ça a dû être dur à des moments. Et c'est pour cela que justement il a engendré Ismaël à travers Agar, la servante de Sarah. Mais ici, il dit autant fixé dont Dieu lui avait parlé. Autant fixé. Qu'est-ce que ce temps? Dieu, c'est volontairement
qu'il a certainement attendu que Abraham et Sarah a attendu. Il a attendu qu'ils ne puissent plus avoir d'enfants, qu'ils atteignent cet âge-là, qu'il n'ait plus aucun moyen entre les mains pour enfanter et autre chose. Et surtout aussi que la foi d'Abraham, soit intègre. Certainement, c'est à ce temps fixé-là qu'il a attendu qu'il puisse complètement mettre toute sa confiance en Dieu, s'en remettre à lui. Parce que c'est dans ces moments-là que toute la gloire revient à Dieu. Et c'est à ce moment-là, au temps fixé dont il lui avait parlé, qu'il a donné Isaac. Dans Romains chapitre 4, dans le verset 19 et 20, il est dit que, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est ce qui est dit. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. Dieu a patienté qu'il soit fortifié par la foi. Il n'a pas accordé Isaac, spécialement quand il chancelait dans la foi. Pourquoi? Parce que c'était afin que vraiment ce soit sa puissance qui se manifeste et qu'il soit glorifié. Et c'est arrivé à 100 ans. Au temps fixé par Dieu dont il avait parlé. Après notre salut, dans notre vie de foi, il nous donne sa parole. Et lorsque nous lui faisons complètement confiance et que nous la pratiquons telle qu'elle, alors ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Et il arrive ainsi. Cela se passe ainsi. On a l'impression que ça ne se passera jamais, mais c'est écrit dans la Bible. Essayez. Et vous verrez que cela arrivera. Cela arrivera. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il est dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il donne justement un moyen d'en sortir. C'est un principe. Nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces et il prépare un moyen d'en sortir si c'est le cas. C'est un principe. Et c'est pareil pour les parents, ils ne vont pas charger leurs enfants. Il faut qu'ils grandissent un peu pour lui confier des poids à porter. Est-ce que vous allez demander quelque chose à un enfant qui ne serait pas capable, qui n'est pas en âge de le faire? Non. Mais quand on s'attache à la parole, alors il arrive ainsi, cela se passe comme écrit. Pourquoi? Parce que c'est un principe, c'est une loi. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois, mentalement, physiquement, nous pouvons souffrir. Nous pouvons souffrir dans la chair. On peut parfois connaître le malheur, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pouvons considérer ça comme bien ou comme mal, mais pour Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est une loi, un principe. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Est-ce que ce n'est pas une loi, ça aussi? Oui, ça peut arriver ou ne pas arriver. C'est vrai que nous n'allons pas tous devenir riches, mais quand nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, lorsque nous vivons ainsi, alors Dieu va faire en sorte que nous ne mourions pas de faim, de nous donner ce dont nous avons besoin pour notre corps, des vêtements. Pourquoi? Parce que c'est une promesse qu'il a faite. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, verset 9. Lisons ensemble. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ici, si nous ne nous relâchons pas, ici c'est le fait d'être fatigué, le fait d'abandonner. Donc si nous n'abandonnons pas, surtout quand on a à faire le bien, concernant le salut des âmes, que ce soit pour nos parents, nos enfants, nos proches, ceux que nous souhaitons ardemment évangéliser. En fait, quand nous les évangélisons, nous continuons encore
Et il ne faut pas s'arrêter justement de leur tendre cette main. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous relâchons pas. Il ne faut pas se lasser, il ne faut pas se relâcher, n'est-ce pas? Ça fait 5 ans, c'est pareil, il ne faut pas se relâcher. 10 ans, il ne faut pas se relâcher. 20 ans, il ne faut pas se relâcher pour autant. Parce que tu regardes, Dieu est vivant. Si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Il y a un temps auquel moi je réfléchis et il y a le temps de Dieu, le temps du Seigneur. Et moi je ne connais pas le temps qu'il a fixé. Et c'est pour cela qu'il nous faut toujours faire le bien. Que l'occasion, en toute occasion, favorable ou non. Et la moisson, c'est pareil. Il y a un moment pour moissonner, pour récolter. Il n'y a personne qui va moissonner au printemps. Non, c'est en automne que l'on moissonne. Au temps convenable, nous moissonnons. C'est au temps de Dieu. Donc, ne vous relâchez pas, n'abandonnez pas. Que ce soit pour vos parents, que ce soit pour vos enfants, ou pour ceux pour qui vous êtes ardents dans l'évangélisation, ceux qui vous entourent, n'abandonnez pas. En termes de stratégie, on peut prendre de la distance momentanément, on peut être découragé momentanément, mais il ne faut pas abandonner. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en tant qu'on va si nous ne nous relâchons pas. Certains évangélisent 20 ans, 30 ans, certains sont sauvés après une si longue période, mais c'est parce que la personne n'a pas abandonné. Si on n'abandonne pas, si on croit et qu'on se confie en lui, alors c'est une loi aussi qu'il accorde. Et il nous faut croire en ses principes, en ses lois qu'il a établies. Et dans le salut des âmes qui périssent, pour cette œuvre-là, il y a absolument des larmes à verser. Il y a des efforts, des sacrifices à faire. C'est une loi aussi. Pour ce qui est de la naissance d'un nouveau-né, sans souffrance, sans les douleurs de l'enfantement, est-ce que c'est possible d'enfanter? Non. Maintenant, on a des anesthésies qui font que. Mais par principe, en fait, on appelle ça les douleurs de l'enfantement. C'est douloureux. Un enfant naît, et pour ça, la mère souffre. Et c'est pareil dans la nouvelle naissance, dans la naissance spirituelle. Il y a à traverser des souffrances, des douleurs. C'est une loi, c'est un principe établi et fixé par Dieu. Psaume 126. Psaume 126, versets 5 et 6. Versets 5 et 6, on lit ensemble. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ici, spirituellement, il y a une comparaison faite avec la culture de la terre, l'agriculture. C'est à la sueur de notre front que l'on peut manger, que l'on cultive la terre. C'est un principe. Il faut absolument sacrifice et peine pour pouvoir moissonner quoi que ce soit. Et dans les choses spirituelles aussi, il faut semer avec larmes, moissonner pour pouvoir maçonner avec chant d'allégresse. Il nous le dit. Semer avec larmes, cela comprend les souffrances, les efforts, les sacrifices qu'il nous faut absolument faire pour que les gens soient sauvés, qu'ils naissent de nouveau. Dans Jean, chapitre 12, verset 24, on nous dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut mourir, donc, pour porter beaucoup de fruits. C'est nos efforts, nos sacrifices dans l'évangélisation. Et ce sont les larmes et tous les efforts, toute la peine que l'on se donne dans ce processus d'évangélisation qui conduit au salut. C'est à travers tout ce processus-là que Dieu accorde la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, alors qu'il écrit son épître aux Corinthiens, il dit « La mort agit en nous et la vie agit en vous ». Parce que pour le salut des âmes à Corinthe, lui, regardez Jésus qui est mort sur la croix pour donner la vie à nous. Et nous aussi, je souffre, je verse des larmes, je me sacrifie. Et je peux mourir si cela peut donner la vie à d'autres âmes.
C'est une vie. Ça vaut le coup. C'est trop précieux, une âme, une vie. Et en plus, ce n'est pas une vie de quelques années, de quelques dizaines d'années, c'est une vie éternelle. Et donc, mes efforts, ma souffrance, évidemment que ça vaut le coup d'investir, de payer pour ça. Et c'est pour cela que Dieu a mis des règles à la nature et aussi dans la foi. Et il faut nous souvenir de ces principes, de ces lois qu'il a établies. Et chaque mot de la parole sont des lois établies par Dieu. Et il nous faut absolument vivre notre vie de manière individuelle selon cette parole-là. Parce qu'il arrive ainsi. Il arrive ainsi. Et on en viendra forcément à faire ce témoignage-là. Cela arrive ainsi. Luc chapitre 12, on y retourne. Luc chapitre 12, verset 56. Verset 56. Lisons ensemble. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Avant, il parle justement des prévisions météorologiques et il dit ensuite, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci en termes de... Chronologiquement, vous n'avez pas de discernement. Il parle du fait que c'est prévisible aussi. Donc connaître les temps charnellement, pour la météo aussi c'est important. Est-ce qu'on est au printemps? Est-ce qu'on est en été? Est-ce que c'est le moment de se reposer? Est-ce que c'est le moment de travailler? C'est important de connaître ça. Je suis au printemps, mais je suis en train de me reposer, alors le temps va passer. Et si par exemple on décale de plusieurs mois, d'une semaine, le fait de planter, on peut ne jamais avoir quoi que ce soit à récolter. On arrive en automne. Dans peu de temps, il y a l'hiver qui arrive, on ne pourra plus moissonner. Et il faut faire en sorte que la culture ne soit pas vaine, qu'on ne perde pas ce qu'on a semé. Et donc, si jamais on s'amuse, si on fait autre chose au temps où il faut moissonner, alors cette culture sera vaine, ils n'auront rien. Charnellement, on a ces temps fixés, et il est important justement donc, de discerner le temps. Mais dans la foi, c'est d'autant bien plus important, ne pensez-vous pas? Mais le peuple d'Israël, lui, prévoit la météo. Il est vraiment calé pour la météo. Mais dans la foi, il ne discerne pas le temps, l'époque. Hypocrite. 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 À qui est-ce qu'il s'adresse, verset 54? Il dit encore aux foules. Dans le peuple d'Israël, il s'adresse à la foule du peuple d'Israël et il leur dit hypocrite. Pourquoi? Charnellement, vous vous occupez de tout, vous prévoyez tout, vous vivez en faisant des plans, mais concernant le spirituel, alors qu'il faudrait aussi avoir ce discernement et s'y préparer, vous vivez sans discernement. Vous ne discernez pas ces choses-là, d'où l'hypocrisie. Est-ce qu'il exagère? On peut se dire charnellement qu'il exagère, mais il n'exagère absolument pas en termes de spiritualité. Au final, le peuple d'Israël, alors que Jésus vient pour la première fois, ils ne connaissent pas le temps, l'époque, et donc que se passe-t-il? Ils le font crucifier par les Romains, parce qu'ils n'ont pas discerné les temps. Est-ce que c'est exagéré que de leur dire hypocrite? La première venue de Jésus est encore une venue comme cela avait été promis, selon les temps fixés. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 6. Romains chapitre 5, verset 6. Lisons ensemble.
Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Au temps marqué, au temps promis, au temps fixé. C'est ce qui est dit ici. Il est mort en ce temps-là. Il est venu au temps fixé. Et c'est pour cela que, lors de sa première venue, Jésus a été baptisé. Et la première chose qu'il dit dans Marc, chapitre 1, verset 15, il dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il dit « Le temps est accompli. » Parce que Jésus est venu, c'est sa première venue. Il vient pour l'évangile, non? Et c'est pour cela que dans Galates, chapitre 4, verset 4, il dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Lorsque les temps ont été accomplis, selon la promesse, les temps fixés pour la première venue de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était proche de l'Ancien Testament, il le connaissait bien. Mais s'il l'avait véritablement observé, s'était penché dessus en détail, il n'aurait pas pu ignorer que Jésus en face d'eux est celui qui a reçu l'onction, celui qui est leur sauveur, comme annoncé dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, dans Daniel chapitre 9, à travers l'ange Gabriel, il y a Dieu qui s'adresse à Daniel et prophétise sur les 70 semaines. Une semaine équivalent à 7 ans. Mais quand on regarde ces versets, mais il est précisément écrit que le début de ces 70 semaines est lorsque l'ordre est donné de reconstruire Jérusalem. Non pas le temple en soi, mais comme écrit dans Néhémie, la muraille qui entoure le temple. C'est à partir du moment où Néhémie, justement, arrive, le gouverneur, et qu'il reçoit l'ordre de reconstruire la muraille autour du temple d'Israël. C'est à partir de cet ordre-là. Et c'est pour cela que, après 69 semaines, donc à travers 69 semaines dans les 70, il est prophétisé que, justement, l'onction se brisera. 69 semaines, dit-on, si une semaine est égale à 7 ans, ça fait 484 ans. À compter de ce jour, 484 ans, et c'est à ce moment-là que le Sauveur mourra, c'est ce qui est annoncé. Mais le peuple d'Israël, à partir de ce moment-là, s'ils avaient bien calculé, alors ils auraient compris que Jésus, en fait, c'était sa première venue et qui il était. Les temps ont été accomplis, il est venu, autant fixé, autant marqué, mais le peuple d'Israël n'ont pas discerné le temps, l'époque. Au final, ils l'ont rejeté. Jésus est venu. Il y avait tant de preuves de sa première venue et qu'il est le Sauveur. À l'époque, le peuple d'Israël avait tant de preuves pour croire. Ce n'est pas par un manque de preuves qu'ils n'ont pas pu croire. Non. C'est qu'ils n'ont pas prêté attention. C'est qu'ils n'ont pas observé avec précision. Ils n'ont pas regardé les détails parce qu'ils n'avaient pas à cœur de le faire et non pas parce qu'il n'y avait pas de preuves pour croire. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Évangile selon Jean, chapitre 5. Verset 31. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 31. Si vous lisez attentivement jusqu'au verset 37, on voit que Jésus est l'onction envoyée par Jésus. Il y a toutes les preuves que Jésus est bien cet homme. Verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, ici il ne faut pas se méprendre. C'est moi mon témoignage n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que il est faux, mais c'est qu'en général, pour qu'un témoignage soit valable, il faut qu'il soit deux. Donc ici, Jésus, s'il parle seul de lui-même, ce témoignage ne tient pas. C'est ce qui est dit, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux. Ça ne veut pas dire que son témoignage est faux. Non, c'est la vérité, mais c'est qu'il faut qu'il y ait toujours deux témoins, et plus pour qu'un témoignage soit avéré. Et donc, à lui seul, Jésus, on ne peut pas dire que son témoignage est suffisant. Mais alors, quelle preuve y a-t-il concernant Jésus? Déjà, on parle dans le verset 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Il y a le témoignage de Jean-Baptiste.
Parce que Dieu a envoyé Jean-Baptiste en avant et il a dit lui-même que celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de délier ses lacets. Et que moi je vous baptise d'eau, mais lui il baptise du Saint-Esprit. Il parle ici de Jésus. Verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Dieu est avec Jésus, et c'est à travers Jésus qu'il a accompli de nombreux miracles dans l'Ancien Testament. Et ce sont des images justement sur ce qui va nous arriver. Par exemple, rendre la vue aux aveugles, c'est aussi nous rendre la vue spirituellement, se redonner vie aux morts, c'est redonner vie justement aux âmes qui sont mortes. Les miracles accomplis à travers Jésus, tous ces miracles sont justement témoignent que Jésus est du Père, que c'est le Père qui l'a envoyé. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus, lorsqu'il dit ces versets, la Bible n'est pas encore écrite. Ici, les Écritures parlent de l'Ancien Testament. Il n'y a pas encore le Nouveau Testament, il parle de l'Ancien. Et l'Ancien Testament rend témoignage de Jésus, verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais ils n'ont pas cru à Moïse non plus. Et comme on le dit ici, il y a Moïse et de nombreux prophètes qui ont prophétisé sur Jésus. Mais tous ces témoignages, toutes ces preuves, en fait, n'ont pas intéressé le peuple d'Israël et n'y s'y sont pas penchés. Et c'est pour cela qu'ils étaient aveugles. Pourquoi aveugles? Dans Ésaïe, chapitre 42, verset 20, il a dit « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Ils ont vu beaucoup, mais ils n'ont pas pris garde. Ils ne s'y sont pas intéressés. Ils ont ouvert les oreilles. Les oreilles sont ouvertes, toujours. Mais les oreilles du cœur étaient fermées. Ils n'ont point entendu. Ils étaient donc sourds et aveugles devant toutes ces preuves. Tout en voyant toutes ces preuves, ils étaient aveugles et sourds. Et à notre époque encore, nombreux sont dans ce cas. Judas Iscariote, qui était au plus proche de Jésus, qui a entendu sa parole, qui a vu toute sa puissance, était aveugle et sourd. Et après la mort de Jésus sur la croix, il est ressuscité. Et on a aussi les preuves de sa résurrection. Il pouvait croire encore à ce moment-là. Mais il n'est pas plus sûr comme preuve que sa résurrection. Mais il suffisait de se repentir à ce moment-là et de croire à ce moment-là. Mais là encore, ça ne fut pas le cas. Mais on a les mages d'Orient, ceux qui sont venus justement à Babylone, guidés par l'étoile. Ils sont allés voir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment ceux qui attendaient le libérateur, le sauveur, et qui souhaitaient connaître le temps, l'époque. Et Dieu les a guidés par une étoile jusqu'à Bethléem. Et ils se sont prosternés devant l'enfant une fois arrivés à Bethléem. Et comparé à cela, on a les religieux du peuple d'Israël qui, eux, étaient vraiment insensés. Discerner le temps est possible. Comme il est possible de prévoir la météo, spirituellement aussi, de voir à quelle époque nous vivons. Et nous aussi, nous devons savoir à quelle époque nous vivons. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Chapitre 16, du verset 1 au verset 4. Du verset 1 au verset 4, lisons ensemble.
Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. Comment ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Le peuple est intelligent, il observe bien, il s'y prépare, mais ça c'est concernant le temps, la météo, mais concernant l'époque, le temps, ils n'ont pas ce discernement. Alors qu'il y avait des signes, c'est pour ça qu'il parle du miracle de Jonas, le fait qu'il soit mort et ressuscité au 3e jour. C'est justement la preuve même que Jésus est le Christ, l'onction. Mais même ça, ils l'ont rejeté, ils n'y ont pas cru. Quand on lit la Bible, on se rend compte que comment est-ce que certains qui pourtant vivaient à la même époque, certains sont même un couple, comment certains discernent les temps et d'autres non? Certains ne vont avoir vraiment aucun discernement concernant le temps et d'autres, oui, beaucoup, alors qu'ils vivent à la même époque. Regardez, à l'époque de Noé, Dieu fait connaître à Noé qu'il y aura le déluge. À l'époque de Noé, il y a 3 types de personnes. Noé et sa famille qui ont fait l'arche et charnellement ont pu vraiment survivre alors que tous ont péri. Eux sont vraiment certains du salut et ceux qui sont éveillés. Et une autre catégorie, ce qu'on appelle les fils de Dieu, les descendants de Seth. Et on a les filles des hommes qui sont les descendants de Caïn. Dans la Genèse chapitre 6, on dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Les fils de Dieu sont les descendants de Seth. Ceux qui croient, ils ont reçu le salut, mais ils sont charnels, ils ne veillent pas. Et les filles des hommes, les descendants de Caïn, eux, sont charnels. Ils n'ont pas la vie. Ils sont ceux qui sont sauvés, qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas séparés, les descendants de Seth, les fils de Dieu et les filles des hommes qui ne sont pas sauvés. En fait, ils se sont mélangés, ils se sont unis. Et c'est cela qui a été jugé. Mais les fils de Dieu, donc ce qu'on appelle donc les descendants de Seth, Jésus est venu sur terre, il est mort, il a été enterré. Et pendant ce temps-là, l'esprit de Jésus, comme écrit dans 1 Pierre chapitre 3, est allé évangéliser justement les descendants de Seth qui étaient en prison. Il est allé les voir et leur a dit « Je suis le sauveur promis ». Il lui montre justement le trou dans son flanc, dans ses mains, et il les guide jusqu'au royaume des cieux. Cette prison n'est pas l'enfer ou le séjour des morts, ni le temps de feu, mais un lieu particulier où ils ont été mis en attendant pour être punis. Et c'est pareil à notre époque, si on y réfléchit bien. On a vraiment reçu le salut. Mais il y a ceux qui sont comme Noé, qui veillent. Ceux qui sont sauvés, mais qui sont charnels, fils de Dieu, mélangés à ce monde, qui vivent mêlés à ce monde. Il y a aussi donc ces personnes-là. Mais eux, ils ne discernent pas le temps. Et ceux qui sont incrédules, complètement charnels, Jésus a dit qu'il jugerait la terre par le feu. Il a dit qu'il allait le faire par l'eau. Et il a parlé de l'arche. L'arche était achevée. Alors, dans la Genèse, chapitre 7, on voit bien qu'il demande que d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, donc ils entrent tous dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. C'est Dieu qui les appelle, ce n'est pas Noé. Mais ils ont vu ça et pourtant ils n'ont rien ressenti. Oh, alors qu'ils auraient dû se dire « Ah, c'est vraiment comme la parole de Dieu a été écrite ». Imaginez la situation, la scène. Il y a l'arche, il y a les animaux purs, les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, qui entre dans l'arche auprès de Noé. Et qui les a guidés? C'est Dieu. Il les a guidés. Et les hommes ont dû voir cela. Et ils pouvaient croire à ce moment-là, mais non. Ils ont tourné le dos à Dieu quand même. Et Noé entre dans l'arche, et c'est encore 7 jours que Dieu accorde.
Et ensuite a commencé le déluge. La porte était ouverte et il a attendu, mais ils lui ont quand même tourné le dos tout ce temps. Et nous, il nous faut réfléchir. Moi, est-ce que je suis comme Noé et sa famille, sauvés, éveillés? Est-ce que moi, je suis comme les descendants de Seth, fils de Dieu, mais sauvés, mais appartenant à la chair, mêlés à ce monde? Ou alors est-ce que véritablement, je suis dans la chair et incrédule? Il ne faut pas être la deuxième catégorie ni la troisième, mais la première, n'est-ce pas? Abraham, à son époque aussi, on avait Sodome et Gomorre, diverses villes, justement, qui sont devenues des cendres après que Dieu y jette le feu et le soufre. Mais il a dit, juger Sodome, Gomorre, d'autres villes, ça a été montré en vision à Abraham. Abraham le savait bien, mais Lot, lui qui était à Sodome et Gomorre, qui vivait, n'a pas su. Et les incrédules qui vivaient dans la chair et dans la corruption n'ont pas su non plus concernant Sodome et Gomorre. Mais Abraham avait la vie, c'est certain, et il veillait. Lot avait la vie, mais dans la seconde épître de Pierre, on décrit Lot comme étant juste, le juste Lot. Mais il n'avait pas le discernement, il est entré à Sodome et Gomorre, suivant sa chair, et il était mêlé au monde, il était tombé dans le monde. Et il y a ceux qui sont complètement incrédules. Qu'a fait Abraham? Il a reçu cette vision, et parce qu'il discernait le temps, il connaissait les époques, alors dans la Genèse, chapitre 18, on voit qu'il a prié ardemment devant Dieu. Pour qui? Pour Lot et pour les justes qui vivent à Sodome et Gomorre. Il dit peut-être, y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Tu les feras périr aussi, tu ne pardonneras pas à la ville. Et s'il y en a juste 50, je ne sais pas s'il y en a 40, s'il y en a 30, il a prié, il a intercédé pour eux, pour les justes. Il a pensé à Lot et il a prié ardemment pour ceux qui habitaient ces villes. Mais Lot, lui, Lot a pourtant reçu l'ange envoyé par Dieu qui lui a enseigné que Sodome et Gomorre allaient périr. Disant que, dans peu de temps, Sodome et Gomorre vont être détruits. Il faut vite, vite partir. Ils l'ont pris par la main, ils l'ont traîné. Mais dans la Genèse, chapitre 19, qu'est-il écrit? On parle de Lot et qu'il tardait. Il tardait. Il n'a pas cessé de tarder. Dieu nous prend par la main et cherche à nous conduire. Mais il y a ceux qui sont toujours attachés par ce monde, attachés aux choses de ce monde et qui tardent, qui tardent. Il y a donc ces trois types de personnes. Et nous, parmi ces trois types de personnes, est-ce que nous sommes comme Abraham? Est-ce que nous veillons? Est-ce que nous sommes comme Lot, sauvés mais dans la chair? Ou comme les hommes de Sodome et Gomorre, est-ce que nous sommes complètement incrédules dans le péché? Et est-ce que nous n'avons pas la vie? Ça, il faut y réfléchir. Voyons dans 1 Chronique, chapitre 12. Chapitre 12, verset 32. On lit ensemble, verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Jusqu'ici. Le contenu ici, si on regarde un peu avant, dans 1 Chronique chapitre 12, on voit que David est pourchassé par Saül et il se cache à Ziklag. Et à l'époque, il y a le peuple d'Israël qui rejoint, un petit troupeau qui rejoint David. Et dans le verset 32, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Quelle est l'intelligence des temps? De quoi on parle ici?
Ah, Dieu a quitté Saül et il est avec David désormais. Ceux qui connaissent ça, qui ont une intelligence pour saisir ça et qui l'enseignent. Ah, Dieu a quitté Saül et il est avec David désormais. Comment faire alors? Il faut aller vers David. Il faut désormais l'aider, être avec lui et faire qu'il soit roi. Ils l'ont aidé. Et nous aussi, il faut ce discernement. Il nous faut discerner l'église de Dieu et les fausses églises. Là où il y a sa vie qui se manifeste, parce que dans les fausses, il n'y a pas. Et il faut voir l'œuvre du salut, c'est la différence. Il y a les cantiques, il y a la parole aussi qui est prêchée, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas l'œuvre du salut. C'est là la différence. Parce que là où il y a l'œuvre du salut, là est le Seigneur. L'église de Dieu et les fausses églises, c'est le chef de l'église, c'est le Seigneur, c'est Christ. Et c'est là qu'il faut s'attacher. Avoir l'intelligence des temps. Ces chefs aussi qui ont rejoint David et qui l'ont aidé, sachant que c'était lui désormais le roi et non plus Saül. Et nous aussi, il faut qu'on fasse partie de ces chrétiens qui discernent les temps qui sont avec le Christ, qui faisons son œuvre. Et nous, ce que nous voulons, c'est justement voir son royaume et le voir bientôt. Et nous, ça, il faut y réfléchir. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Est-ce que vous pensez qu'il s'adresse seulement à Israël? Non, il s'adresse aussi à nous maintenant. Si Jésus est là maintenant, il nous dirait, comment ne discernes-tu pas ce temps-ci? Pourquoi ne discernes-tu pas que mon retour est si proche? Parce que son retour aussi est pour un temps fixé. Et comme au temps promis, comme au temps marqué, il va revenir. Voyons dans 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, du verset 13 au verset 15. Du verset 13 au verset 15. On lit ensemble. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'apôtre Paul, ici, s'adresse au prédicateur Timothée et lui dit, il y a deux qui donnent la vie à toutes choses, et il y a Jésus-Christ, et je te recommande devant eux. Parce que Jésus fit une belle confession devant Ponce Pilate, jusqu'à garde le commandement, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et dans le verset 15, il y a ce qui sera manifesté en son temps. Il va nous manifester en son temps. Jésus, c'est Dieu fait homme. Il est venu, il est mort, il a ressuscité et est monté dans les cieux, mais il va revenir. Il revient. Et il y a aussi un temps fixé pour son retour. Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il s'est adressé à ses disciples qui lui avaient demandé « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Quels sont le signe qui nous permet de discerner le temps de ton avènement, de la fin du monde? Et Jésus, dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13, dans Luc chapitre 21, il en parle en détail. Et il y a tellement de versets dans la Bible qui nous parlent de la fin des temps. On a eu la pandémie de la Covid-19 durant à peu près 2 ans et demi, 3 ans et demi. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça reprend un petit peu, donc ça nous inquiète. Il ne faudrait pas que ça remonte lors de la retraite, n'est-ce pas? Ça nous inquiète. Et on prie, justement. Le Seigneur va nous aider. Mais avec la pandémie de la Covid-19, je ne sais pas trop pour la Corée, mais en tous les cas, aux États-Unis,
il a dit qu'il y a eu une croissance dans le nombre de Bibles vendues. En fait, il y a 2 entreprises qui qui l'ont annoncé. L'une a dit avoir connu une augmentation de 44% et l'autre de 66%. Vraiment, je me dis que les États-Unis, c'est vraiment un pays chrétien. Et quand les difficultés arrivent, c'est la Bible qu'ils cherchent. Et c'est vraiment un pays chrétien. Et cette Bible nous parle tant de la fin des temps concernant ce qui va arriver religieusement, ce qui va arriver dans la société et politiquement aussi. Tout ce contenu, jusqu'à la dernière guerre aussi, c'est en détail que c'est décrit. Dans Luc chapitre 21, verset 11, on nous parle de grands tremblements de terre en divers lieux, de pestes, de famines, de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. C'est notre époque. Et nous aussi, durant 2 ans et demi, on a connu la pandémie de la Covid-19. Et que ce soit direct ou indirect, il y a une personne sur 500 qui est morte de manière directe ou indirecte de la Covid-19. De manière directe ou indirecte. Donc on se rend compte à quel point nombreux sont les morts. On comprend, on réalise vraiment ce que sont ces pestes. Des phénomènes terribles, de grands signes. Nous savons bien dans l'Apocalypse, il est dit que justement, il y a tous ceux il y aura cette marque sur la main ou sur le front qui nous permettront de vendre et qu'on ne pourra pas vendre sans la marque. Regardez notre époque, on est prêt. Les préparatifs sont terminés. Et dans Révélation, dans Apocalypse, on nous parle aussi justement de toute la corruption religieuse, justement, de toutes ces religions qui se prendront par la main et cette union religieuse. C'est prophétisé ainsi. Et notre époque, nous sommes quasiment à la phase finale de cette partie. Après, ça a été repoussé. Ça a l'air d'avoir été reporté pour un peu de temps. Mais c'est ce qui arrivera justement à la fin des temps, et c'est précisément dit dans la Bible. Nous voyons ces choses. Il nous parle du rétablissement d'Israël. Et comme cela avait été annoncé, Israël a été rétabli. Et comme cela a été aussi, on a justement l'ancien empire romain qui reviendra comme cela a été annoncé. Ce n'est pas Rome en soi, c'est l'Union européenne, on le voit. Et on a la Russie qui va attaquer avec l'Iran, l'Éthiopie, la Libye et la Turquie. À notre époque, on voit la Russie qui attaque l'Ukraine. Elle attaque seule. Et donc, elle a certainement réalisé que seule, c'est impossible. Mais quand elle attaquera Israël, c'est avec plusieurs autres pays qu'elle attaquera. Mais dans Ézéchiel, on nous parle de la Russie qui attaque Israël. Et on nous parle de l'Iran, de l'Éthiopie, de la Libye, de la Turquie, de ces pays proches, pro-russes, qui attaqueront ensemble. Et est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit à notre époque? Toutes ces choses-là, nous les voyons. Et c'est au présent. À cette année où je vis, je vois l'histoire fixée par Dieu qui, en son temps, se passe. Et nous aussi, il nous faut discerner les temps, non? Vous ne pensez pas? On ne peut pas vivre sans réfléchir. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Il nous faut discerner. Nous, le temps qui nous est imparti, il ne nous en reste pas tant que ça. Il faut qu'on prenne ça avec sérieux. Il ne nous reste pas longtemps non plus pour évangéliser, réellement. Luc chapitre 12, verset 57. Verset 57. Luc chapitre 12, verset 57, on lit ensemble. « Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ?» Ici, il faut que tout le monde discerne, puisse. On a le libre arbitre et il faut que chacun discerne par lui-même ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Il faut que chacun discerne. Il nous faut faire le bon choix, choisir ce qui est juste. Et il y a une responsabilité concernant le choix que l'on fait. Et ça, on a le libre arbitre et c'est un discernement de nous-mêmes.
Si on choisit ce qui est mauvais, alors on est responsable de notre choix et il y a les conséquences à en tirer. Ah, moi j'ai fait ce choix-là à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Non, ça ne tient pas. C'est à cause du diable. C'est à cause de mon entourage. Moi, j'étais trop occupée. Il n'y a pas d'excuse. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même? C'est vraiment de nous-mêmes ce qui est juste. Pourquoi Jésus il s'adresse ici à la foule, n'est-ce pas? Pourquoi dire de telles choses à une foule? Pourquoi avoir dit une telle chose? Eh bien, le peuple d'Israël, les religieux juifs, connaissaient ce qui est juste, ce qui est bon. Mais ils ne jugeaient pas en fonction de cela. Et alors qu'il faut choisir ce qui est juste, ce qui est bien, ils ne le faisaient pas. À cause de qui? On a les religieux juifs qui poussaient le peuple d'Israël à ne pas faire le bon choix. Et qu'est-il arrivé? Les religieux juifs ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas fait le bon choix. Mais malgré qu'ils avaient le libre arbitre, en fait, on a le peuple d'Israël qui avait ce même libre arbitre, mais ils regardaient un peu ce que les religieux juifs faisaient et donc ils les ont suivis. Et ils ont fait le mauvais choix. Jean. Évangile selon Jean, chapitre 12. Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 42 et 43. On lit ensemble. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais ils ont eu peur d'être exclus de la synagogue. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient avouer, croire. Ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Au final, parmi eux, nombreux, qu'ont-ils fait? Ils ont fait le choix de rejeter Jésus. Dans Jean chapitre 9, on voit que il y a Jésus qui guérit un aveugle dès la naissance. Et il y a les religieux juifs qui ont appelé cet aveugle depuis la naissance qui a été guéri. Et il dit, qui t'a guéri? C'est Jésus. Il dit, ah mais Jésus est un pécheur. Il n'y a pas de raison qu'il t'ait guéri. Et donc il a appelé les parents de cet homme et dit, ah, est-ce que votre fils était bien aveugle? Il dit, oui. Et comment il a ouvert les yeux alors? Et justement, en fait, eux-mêmes ont eu peur d'être exclus de la synagogue et donc ils ont dit, demandez directement à notre fils. Et donc les religieux juifs ont appelé de nouveau leur fils. Et il dit, tu ne sais pas que c'est un pécheur? Et celui qui est aveugle de naissance, déjà, mais il voit. Dans Jean chapitre 9, verset 25, il dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Oh, quel courage! Il dit, une chose est sûre, je vois. Et nous aussi, une chose est sûre, je suis sauvé. Je suis certain de mon salut. Et il dit encore, et il dit, et vous n'arrêtez pas de parler de Jésus, Jésus, est-ce que vous n'êtes pas ses disciples? Mais ils le disent, pécheur, pécheur. Mais qu'a dit l'aveugle qui voit? Il dit, non. S'il est pécheur, je ne sais. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et donc, justement, en fait, ils ont essayé de le chasser de Jésus, mais Dieu les a rapprochés. Mais dans Luc, on voit la foule du peuple d'Israël qui est justement, en fait, poussée par les Juifs, les religieux juifs, n'ont pas fait le bon choix, alors qu'il aurait fallu. Ils avaient le discernement, ils avaient des décisions à prendre, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont cherché la gloire des hommes et non celle de Dieu, et ils étaient donc hypocrites en cela. Dans 1 Roi, chapitre 21, verset 20, on a Achab qui dit « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu
pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Certes, il y a Jézabel qui l'a beaucoup influencé, mais il s'était déjà vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La Bible est claire, il s'est vendu lui-même pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a pris cette décision, il avait décidé de faire ainsi, c'est là que les problèmes ont commencé. Et après, Jézabel l'y a poussé, mais c'est de lui-même qu'il s'est vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et nous, il faut qu'au contraire, on fasse ce qui est bon pour Dieu. Et quand on a fait le mauvais choix, sachez qu'on a le libre arbitre chacun, et Dieu demande donc de prendre nos responsabilités. On ne peut pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Il n'y a aucune excuse qui tienne. Concernant le fait de ne pas être sauvé, les autres ne peuvent être une excuse, le diable non plus. Après avoir reçu le salut, est-ce que j'ai bien vécu, est-ce que j'ai mal vécu? Concernant ce problème-là aussi, devant Dieu, lorsque nous nous tiendrons devant lui, il n'y a aucune excuse qui tienne. Discerner le temps. Si on discerne le temps, il y a donc une attitude à adopter. Ceux qui ne sont pas sauvés doivent vite être sauvés. C'est ce que eux doivent faire. Luc, chapitre 12, on retourne à Luc, chapitre 12, versets 58 et 59. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Pourquoi ne discernez-vous pas le temps? Que doivent faire ceux qui ne sont pas sauvés? Il faut vite qu'ils soient sauvés. Il faut qu'ils commencent par cela. Il faut déjà tâcher en chemin de se dégager de lui. Pourquoi? Justement, de se réconcilier en chemin. Pourquoi? De peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Il y a celui qui nous accuse. Et pourquoi faut-il se réconcilier? Qui nous accuse? Est-ce que c'est notre femme? Est-ce que c'est notre mari? Est-ce que c'est nos parents? Qui nous accuse? Ce sont mes péchés. Pour les incrédules qui ne sont pas sauvés, ce sont les péchés qu'ils ont commis qui les accusent. Dans Nombre, chapitre 32, verset 23, il est dit « Sachez que votre péché vous atteindra ». C'est les péchés qui vous atteignent, ce sont les péchés qui accusent. Dans Romains, chapitre 2, verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Il y a cette loi écrite dans le cœur. La parole, il y a leur conscience qui rend témoignage du péché qu'ils ont connu. Et qu'est-ce qui en témoigne aussi? La loi. La loi, justement, accuse. Dans Jacques, chapitre 2, verset 9, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Les incrédules qui ne sont pas sauvés, dès qu'ils en ont l'occasion, il faut se réconcilier avec Dieu. Au plus vite, être pardonné de ses péchés devant Dieu, être sauvé. Et lorsqu'il y a des problèmes charnels dans ce monde, ces problèmes charnels-là, quand on va au tribunal et qu'on se dit « ça ne va pas m'être favorable, je vais y perdre », alors on essaye de trouver un accord à l'amiable avec la personne avec qui on est en tort, avant même d'aller au tribunal. C'est pareil, nous, dans notre vie, en fait, il y a celui qui nous accuse, n'est-ce pas? Celui qui nous accuse, avant qu'on ne meure et qu'on se trouve devant Dieu qui est le juge, pendant que nous sommes sur cette terre vivant, il faut vite se réconcilier avec lui. Et parce que après, sinon, il peut nous donner à l'officier. Et une fois qu'on est conduit à l'officier de justice, alors il nous met en prison et on ne peut plus en sortir de l'enfer. Et c'est pour cela qu'il nous faut connaître bien les temps. Et il y a aussi une attitude à avoir. La première chose qu'il nous faut faire, si on n'est pas sauvé, c'est d'être sauvé, de régler le problème de notre âme. Et il se trouve parmi nous ceux qui n'ont pas encore l'assurance du salut. Il faut absolument ne pas tarder, ne pas attendre qu'il soit trop tard, résoudre ce problème, avoir cette certitude, cette assurance. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. »
C'est à travers la parole de Dieu qu'il nous faut nous examiner, que l'on ait cette certitude. Si vous n'êtes pas certain, vraiment priez et participez à la retraite d'été concernant la vie éternelle, concernant les problèmes de notre âme. Il faut vraiment avoir une réponse certaine, avoir l'assurance. Comment allez-vous faire si vous n'avez pas d'autres occasions? On a cette retraite de 2022. On pensait qu'on aurait continuellement la retraite. Regardez, pendant 2 ans et demi, on n'a pas pu. Même si on cherche à résoudre les problèmes de notre âme, à être sauvé, ce peut que Dieu, lorsque le Seigneur va revenir, on n'a plus l'occasion, c'est terminé. Il faut donc le faire avant. Et en tant que personne sauvée, il y a une attitude à adopter aussi. Une fois sauvé, que faut-il faire? Luc, chapitre 12, juste avant, chapitre 49, on lit ensemble. Verset 49, Luc chapitre 12, verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre eux et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » J'ai essayé de lire rapidement et ça n'a pas donné très bien. Ici, c'est Jésus qui parle. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Il le dit. Il est dit, non, je suis venu apporter la division. Il y a le feu qu'il apporte et tout s'enflamme, il n'y a rien qui reste. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé. C'est pour cela qu'il est venu, dans le verset 50, « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Ici, le baptême dont Jésus parle, c'est la croix. Il accomplit l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et il y a ceux qui écoutent cet évangile et qui se repentent et qui sont sauvés. Nombreux sont ceux qui vont être sauvés. Ainsi, c'est afin de voir cela qu'il faut d'abord que Jésus soit baptisé sur la croix, qu'il souffre, qu'il meurt avant. Mais réfléchissez bien, comment est-ce que nous aurions pu nous charger de toute cette souffrance qu'il a pris, être crucifié? Imaginez un clou dans votre main. Sachez que les nerfs vont vous torturer. Et c'est durant 6 heures, de 9 h du matin à 3 h de l'après-midi, qu'il a été crucifié. Jésus, c'est afin d'accomplir cet évangile de la grâce qui sauvera les âmes, qu'il a souffert et qu'il a été abandonné par les hommes, il a été critiqué, et pourtant c'est dans le silence qu'il a avancé, qu'il s'est chargé de sa croix et qu'il est allé jusqu'au bout. Et c'est pour cela que désormais, Jésus, il jette un feu. Quel est ce feu? Le feu a la caractéristique d'être brûlant et de se propager. Ce qui est feu se propage. L'évangile, en ceux qui croient, il y a cet évangile, il y a l'amour dans l'évangile, l'amour de Dieu. Et il y a ce feu qui s'allume dans ceux qui ont reçu cet évangile. Et ceux qui croient en l'évangile ont cette passion concernant l'évangile et sa prédication. Ceux qui sont sauvés ont un cœur brûlant, une espérance et veulent prêcher cet évangile. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce qu'il veut, non? Qu'on aime vraiment l'évangile, qu'on l'aime vraiment et que l'on prêche cet évangile. Et il enflamme notre cœur, ainsi c'est là qu'il jette un feu. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». On voit dans Actes chapitre 2, lorsqu'il y a justement l'esprit qui descend, il y a des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est sur chacun d'eux qu'il y a cette langue de feu, on a le Saint-Esprit qui est entré en nous et il y a ce cœur ardent, ce cœur brûlant pour l'évangile, pour Dieu, cette passion qui veut prêcher cet évangile. Ça, c'est ce qui nous a été donné, nous avons ça en nous. Que veut voir le Seigneur?
Il est satisfait quand il voit ça en nous. Il ne peut pas être content de nous si nous n'avons pas ça. Il souhaite le voir. Et c'est pour ça qu'il a accompli l'évangile. Et c'est pour ça qu'il a souffert, que c'est en silence qu'il s'est chargé de la croix. Nous avons la retraite d'été devant nous. La retraite d'été. Et c'est au milieu de bien des combats que nous allons évangéliser. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2, il est dit « Nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » C'est au milieu de bien des combats. Des combats. Ça apparaît à 3 reprises. Jésus est venu. Est-ce qu'il a voulu accomplir ce but? C'était la paix. Mais il y avait le diable qui est contre l'évangile, qui ne l'a pas compris, qui ne veut pas que cet évangile agisse, et donc il va à l'encontre. Et il y a donc cette division. C'est comme une famille lorsqu'elle est sauvée. Il y a 2 d'un côté, ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, 2 d'un côté, 3 de l'autre. Et ça, c'est inévitable. Et Jésus dit bien ici que c'est normal. Si cela ne se passe pas comme ça, alors c'est bizarre au contraire. Et que nous dit-il de faire? Il ne nous dit pas d'arrêter, il nous dit juste sachez que ça va se passer ainsi, soyez résolus, préparez-vous, attendez-vous à cela et continuez. Élie, justement, s'est retrouvé devant les prophètes de Baal, devant 450, et il était ferme. Qu'a-t-il dit à Dieu? Il dit justement, moi je suis serviteur de ce Dieu qui est le seul, le Dieu des cieux, celui qui est véritable. Et il a prié Dieu de faire connaître à ce peuple qu'il était le seul vrai Dieu. Et la retraite d'été, c'est cela, dire que Dieu est le seul vrai Dieu. Et nous prêchons la parole telle qu'elle, et nous prêchons que ce qu'il a écrit arrive, que cela se passe ainsi. Élie l'a fait avec assurance. Moïse était ferme aussi devant Pharaon. Il est allé devant Pharaon et il disait « Renvoie ce peuple, c'est un ordre de Dieu, c'est un ordre de Dieu. » Il dit « Mais c'est qui Dieu? Qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Moi, je ne vous envoie pas, je ne sais pas qui est l'Éternel. » Il ne les a pas laissés facilement partir. Et les plaies de Dieu n'ont cessé de frapper l'Égypte. Ne va pas trop loin. Ne va pas trop loin. Ou laisse les bœufs, laisse les femmes, laisse les enfants. Mais sachez parce qu'il aurait dû revenir pour les femmes, il aurait dû revenir pour les enfants, il aurait dû venir pour les bêtes. Mais jusqu'au bout, parce qu'il a reçu la parole de Dieu, en fait, il n'a pas fait de compromis jusqu'au bout avec Pharaon. Est-ce qu'au final, ils ne sont pas sortis? Donc le peuple d'Israël a vaincu, au final. Dieu est avec nous, Dieu nous aide. Il souhaite ardemment, justement, que cet évangile s'enflamme, que le feu de cet évangile enflamme toute la terre à travers son Église, à travers nous. Et ça se passe, et donc il nous aide forcément. Donc il faut croire et reprendre des forces pour l'évangile, parce que c'est pour cette retraite aussi, parce que c'est la guerre. Donc il nous faut absolument participer, penser avec qui nous allons venir, qui va nous accompagner. Et évangéliser aussi, rétablir notre foi. Parce que si nous n'avons pas nous-mêmes la force, non, il faut vraiment qu'on voit l'œuvre de Dieu. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Le temps, les époques. Nous, on a ce temps devant nous, le temps de la retraite qui approche. On est juste devant cette retraite. Et si on ne participe pas à la guerre, mais qu'on fait autre chose, alors aux yeux de Dieu, cela n'est pas correct. Et la conscience le dit bien, ce n'est pas correct. Nous, il faut qu'on soit unis de cœur. Je vais prier et on va regarder une vidéo qui nous présente la retraite. Prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, toi qui es sage, merci. Aide-nous à discerner le temps, l'époque. Aide-nous à pouvoir agir comme il se doit selon cette époque. Nous qui sommes avant ton retour, nous qui vivons juste avant la retraite d'été,
réveille en nous, dans notre cœur, comment nous devons nous comporter, et que cette flamme de l'Évangile, que ce feu ardent s'enflamme, que comme tu réveilles ton Église, tu réveilles cette passion, réveille cela en chacun d'entre nous, afin que nous puissions agir comme il se doit juste avant dans cette guerre spirituelle, et que nous puissions chacun être utilisés précieusement pour ton œuvre. Sois avec toutes les petites mains qui sont dans les préparatifs de cette retraite, et que ton œuvre soit grande, que l'on puisse voir ta grande œuvre cette fois-ci. Aide-nous pour cela. Dans notre cœur, donne-nous ce cœur, ce vœu de voir beaucoup d'âmes être sauvées, et que l'on participe aussi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.